l'association ou bien par l'un des membres du bureau de l'association. Déjà, un grand merci pour tous nos donateurs et merci vraiment pour le travail que vous avez fourni. Merci. Bonsoir ou bonjour à tous. Bon, je ne vais pas beaucoup dire parce que je pense que le président a tout dit. Franchement, bon, nous sommes assez contents parce qu'on a quand même reçu assez mal de nouveaux de quelques facultés et nous inviterons tous les nouveaux qui ne se sont pas présentés aujourd'hui à se rapprocher vers l'association. Comme a dit plus tôt le président, il y a des cadeaux qui sont remis et ils peuvent aussi se rapprocher pour avoir des informations sur les différentes facultés parce que le président a essayé de rassembler un peu quelques anciens, dont on a des noms, donc si quelqu'un a besoin des conseils, il pourra toujours venir vers l'association. Il y a la page Facebook, il y a de différents numéros. S'il écrit même en statut, n'importe où, il va nous trouver, donc c'est un peu ça. Et j'inviterai aussi tout le monde à, comme le président a dit, à se présenter à la prochaine assemblée qui aura lieu. Les dates seront communiquées et probablement aussi il y aura une activité en décembre et nous prions tout le monde de participer. Bon, moi je serai la responsable. Donc j'aimerais que l'annonce sera faite et j'espère que tout le monde y participera. Ok. Bonjour à tous, moi c'est Sabrina Feugeot, étudiante lauréate en infirmerie. Et aujourd'hui, je suis à la rencontre des nouveaux, des matriculés que l'association des Camerounais de Parma à la CCP a organisé. Je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui parce que moi, je suis arrivée en 2020, durant la période de Covid-19 où les activités étaient vraiment fermées. Donc, j'ai pratiquement fait tout mon parcours seul. Je n'ai aucun aîné académique jusqu'à présent. Il n'y a personne que je connais, aucun Camerounais qui a fait infirmerie. Donc j'ai fait tout mon parcours sans avoir l'aide de personne. Dieu merci, j'ai pu m'intégrer. C'est ce qui a pu m'aider à marcher avec les Italiens et tout. Donc aujourd'hui, de voir cette initiative, je suis vraiment très contente. D'autant plus qu'ils m'ont fait comprendre que c'était des initiatives qui existaient. Mais c'est durant la période de Covid et tout que les choses se sont arrêtées. Donc je suis vraiment très heureuse pour ces matriculés parce que je sais qu'ils ne passeront pas par les mêmes difficultés par lesquelles je suis passée. Ils auront des personnes qui pourront les aider contrairement à moi. Et pour tous ces aînés qui sont venus, vraiment, je les remercie. Ceux qui n'ont pas pu venir pour des empêchements, peut-être parce qu'ils travaillaient et tout, vraiment, si vous pouvez, portez-vous disponible pour aider les enfants quand ils auront besoin. Et pour ceux-là vraiment qui étaient disponibles et qui ne sont pas venus, je dis que c'est un peu dommage parce que le parcours, en fait, il se fait ensemble. Aujourd'hui, c'est à nous d'aider ces enfants pour que plus tard, ils puissent aussi aider d'autres qui vont arriver parce que ce n'est pas sûr que nous serons tout le temps en Italie. Et si nous n'avons pas pu les aider, ils ne sauront pas aussi comment aider les autres. Donc vraiment, je remercie cette initiative, je remercie la CCP et toute sa direction. Et j'espère vraiment que des événements comme ça se manifesteront plus souvent, non seulement pour les accueillir, mais également durant toute l'année scolaire pour essayer de parler avec eux et savoir comment ils sont en train de gérer. Parce que nous savons comment, après le premier semestre, après la période des premiers examens, tout est toujours plus difficile. Donc, merci beaucoup. Salut, moi c'est Tekem Jolie Lois. Ça fait aujourd'hui 5 mois que je suis en Italie et j'étudie la médecine. Bon. Aujourd'hui, nous avons eu un rencontre, un rendez-vous avec nos grands frères académiques et nos papas qui sont ici en Italie, qui nous ont orientés et tout. Bon, déjà, ce que j'ai remarqué ici en Italie, c'est que les situations sont très difficiles. Mais grâce à ce groupement qui est l'association des Camerounais de Parme, je sens que le voir comme si ça peut devenir plus facile. Déjà, de ma propre expérience, j'ai pu voir tant de personnes qui sont déroutées, qui ne sont pas en sortie dès leur arrivée. Déjà, j'ai pris peur, mais grâce aux grands frères qui sont ici, qui nous accueillent et qui nous conseillent, vraiment, nous partons sur la bonne voie. Bonjour, moi c'est Onel. Je suis arrivée en 2023 à Parme. J'ai commencé à faire infirmerie. Je vais dire que ce n'était pas vraiment facile avec la langue et aussi trouver l'information disons, en temps réel. Par l'aide de certaines personnes, j'ai pu disons, surmonter ces difficultés. Grâce à cela, j'ai fait le concours de médecine, tout s'est bien passé, donc maintenant je fais médecine à l'université de Parme. Cette journée vraiment est très importante parce que
ici, on arrive dans un nouveau pays, de nouvelles personnes, une nouvelle langue, c'est pas du tout facile. Surtout trouver de l'information, surtout pour les permis de séjour, pour l'école et trouver des opportunités. Bonjour à tous, je me nomme Kémonie Kuiten Anna. Je suis étudiante en deuxième année en ingénierie gestionale, la Royale magistrale à l'Université du PAM. Je fais partie aussi du conseil du bureau provisoire des associations des Camerounais de PAM. Je suis pas responsable, mais j'ai Paul Wilfried qui est responsable des affaires sociales et académiques de l'association de PAM. Aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser une petite journée pour accueillir les matriculés, c'est-à-dire les aider à s'initier dans le système scolaire et apporter des conseils avec l'expérience que nous avons. Le conseil que je pourrais donner à un étudiant à peine arrivé en Italie, c'est vraiment d'être discipliné. Discipliné dans ses études, et cela passe par quoi? Le fait de s'intégrer dans le système, c'est-à-dire côtoyer les Italiens, s'intégrer dans le système, savoir comment est-ce que le système fonctionne, ne pas rester dans notre côté solitaire ou bien ne pas juste se contenter de la communauté parce que nous sommes dans un pays, on doit s'intégrer de ce pays pour pouvoir savoir comment est-ce que les choses fonctionnent et aller de l'avant. Donc, discipline, travail et cœur. Alors, bonjour, moi c'est Boris Wemba, ingénieur mécanicien. Je travaille dans la ville de PAM, j'ai fait mes études en ingénierie mécanique dans la ville de PAM. J'ai été convié à cette assemblée, l'accueil des nouveaux. Je remercie l'association de m'avoir invité. J'ai partagé mon expérience avec les nouveaux. J'ai rencontré les nouveaux, ça a été une très belle expérience. J'encourage la communauté à faire d'autres événements comme ceci, à aller dans la même lancée et d'être près des nouveaux, c'est-à-dire de les accompagner comme ils sont déjà en train de le faire. Et moi, je me rends disponible pour accompagner l'association dans ce sens. Et le conseil que moi je donnerais aux nouveaux, ceux qui sont arrivés cette année, c'est d'être disciplinés, d'être déterminés, de travailler également, d'être vraiment concentré, focus sur les objectifs. Et puis, comme tout à l'heure, comme j'ai dit aux nouveaux tantôt, de faire également des ricevimenti parce que beaucoup ne le font pas. C'est une possibilité que nous avons en tant qu'étudiants de rencontrer les enseignants, de leur poser nos difficultés, également de voir nos examens, de voir nos copies. Quand on a passé, même quand on a échoué, quand on a passé, ça nous galvanise et quand on a échoué, ça nous donne des leçons, ça nous apprend sur ce qui n'a pas pu marcher et voilà. Et beaucoup de courage aux nouveaux, beaucoup de courage également à l'association dans l'élan qu'ils ont pris et voilà. Merci.